Bonjour à tout le monde. Donc, je suis Nathalie. J'ai été diagnostiquée d'une sclérose en plaques en 2014. Donc, je vais vous parler. Je suis d'abord une patiente atteinte d'une sclérose en plaques. Je suis devenue patiente experte par le biais d'une formation qui m'a été dispensée par la pétropurgie. Je vous expliquerai peut-être un peu après, si j'en ai le temps, si vous pourrez me poser la question, ce qu'est une patiente experte. Je suis également présidente d'une association nouvellement créée qui s'appelle Sensibiliser, Écouter, Partager, donc CEP, ensemble dans les Hauts-de-France. Mais avant, depuis 2018, je suis dans l'associatif et je fais partie également du conseil d'administration du réseau PACSEP et du comité de pilotage du FHU. Voilà, donc je vais vous parler un petit peu de l'annonce du diagnostic, de comment je l'ai vécu, donc un vécu expérientiel qui sera peut-être également le vôtre, puisque on a tous notre histoire avec notre pathologie chronique. Donc, l'annonce du diagnostic, en ce qui me concerne, a été faite en 2 temps, puisqu'il y a eu une reprise d'annonce derrière. Donc, effectivement, quand on est en diagnostic d'une pathologie chronique inflammatoire, en l'occurrence la CEP, tout est chamboulé. Hein. Vous avez des tas de projets de vie qui seront peut-être annulés. Vous avez votre vie s'effondre, hein, c'est la sidération. Moi, je parle d'un tsunami qui arrive dans votre vie. Donc, ça va aller vraiment tout ce que vous avez prévu. Et effectivement, donc moi, quand je l'ai vécu, quand le neurologue est arrivé dans ma chambre, puisque j'étais hospitalisée à ce moment-là, quand le neurologue est arrivé, c'est comme si j'étais sortie de mon corps, en fait. J'étais spectatrice de ce qui arrivait à la personne pour mon diagnostic. Et il n'y avait plus rien. Il n'y avait plus rien autour. Donc j'ai entendu parler de neurologue. Le neurologue a été très, très à l'écoute de ce qui m'arrivait, de comment j'absorbais cette nouvelle, en fait. Et donc, elle m'a dit, écoutez, on va se revoir demain, je repasserai, je vous accorderai le temps qu'il faut, vous poserez toutes vos questions. Donc, naturellement, j'ai écrit toutes les questions parce que j'avais peur d'oublier. C'était comme si là, la maladie allait pour le coup dévorer et que je serais en incapacité de faire quoi que ce soit. Donc, j'ai tout écrit. Et c'est vrai que j'ai eu la chance que le lendemain, elle puisse répondre à toutes mes questions. Donc, ça, c'était déjà important pour l'annonce du diagnostic. Ensuite, l'accompagnement, ça a été de l'éducation thérapeutique, que je remercie aussi parce que ça a augmenté une bonne qualité de vie par la suite. Et donc, j'ai pu poser toutes mes questions, m'informer sur la maladie, ce que c'était, quels étaient les impacts dans ma vie, aussi bien médicaux que professionnels, sociaux, qu'est-ce que j'allais devenir, comment j'allais pouvoir en parler. Mon mari est arrivé, il a suivi aussi un module avec moi pour mieux connaître aussi et mieux appréhender la pathologie. Et c'est important de savoir ce qui pouvait arriver, quelles étaient les potentielles conséquences d'une telle maladie dans un foyer, en fait. Et donc, l'accompagnement a bien commencé, je dirais. Donc, effectivement, après, je n'ai pas accepté tout de suite. Hein, j'ai eu 2 ans à parcourir le chemin de deuil de ma bonne santé, parce qu'il fallait tout revoir. J'ai quand même compris au terme de ces 2 ans, que je pouvais encore faire des choses, mais les faire différemment, me réadapter. C'est le propre d'un patient. On s'adapte et on se réadapte toujours, crée tous les jours des petits réajustements parce qu'on se lève un jour, on est bien, le lendemain, on est moins bien, on a des hauts et des bas, mais bon an, mal an, on peut faire des choses quand même, on peut quand même garder des projets, et ça, on comprend pas tout de suite. Hein, il faut qu'on ait vraiment beaucoup, qu'on se soit informé sur notre pathologie, qu'on ait plus, qu'on écoute son corps, qu'on ait la maîtrise de soi. Donc, l'annonce du diagnostic, tout ça pour dire qu'elle a un gros impact si elle est bien faite, si le professionnel de santé est bien à votre écoute,
temps pour vous, ce qui n'est pas facile non plus, ça, souvent ils ont des rendez-vous très taillés. Et si vous avez... Parce qu'ils entendent un peu mal au truc. Non, non. C'est pour C'est pour ceux qui sont... Je pense que ce sera peut-être un petit peu mieux ici. Désolé. Là, c'est mieux? Oui, je pense oui. En tout cas, c'est mieux. Donc, je disais qu'en fait, si le diagnostic est posé et bien posé, qu'il considère bien le patient, et là, déjà, on n'est pas dans la décision partagée, mais on est déjà dans la mutualisation de nos forces, finalement. Le professionnel de santé arrive avec l'aspect clinique et vous, déjà, vous vous sentez mal. Donc, vous avez déjà une expérience, c'est que tout s'effondre autour de vous. Donc là, va commencer une collaboration avec le professionnel de santé. Cette collaboration est importante parce que ce que je vous disais, c'est que vous allez vous sentir en confiance et donc, lors de la décision partagée, ça va se faire plus naturellement, même si vous êtes sur un terrain de difficulté à ce moment-là. Quand je dis un terrain de difficulté à ce moment-là, c'est que c'est une grande inconnue. Quand on vous diagnostique, c'est juste, c'est un effondrement autour de vous. Vous ne connaissez pas la maladie, enfin vous ne connaissez rien, vous ne connaissez surtout pas là où vous allez aller. Donc, si le diagnostic est bien posé, s'il y a une reprise de diagnostic en plus, si derrière on vous propose de l'éducation thérapeutique du patient, cela dit, à tout moment, vous pouvez réintégrer l'éducation thérapeutique du patient. Quand vous sentez un besoin, il faut surtout aller vers l'information. Il faut aller vous poser vos questions. D'accord ? Et donc, suite au diagnostic, à la reprise de diagnostic, le neurologue, en l'occurrence, m'a proposé 3 traitements qui possiblement, qui étaient adaptés en fait au type de CEP que j'avais. Et c'est à ce moment-là, du coup, comme elle avait répondu à toutes mes questions, j'étais informée sur la maladie et qu'elle a pris aussi, elle a considéré en fait comment je vivais, c'est-à-dire que j'avais 2 ados à ce moment-là, que je travaillais avant, que, enfin voilà. Elle m'a entendue aussi, à savoir que moi, je voulais absolument pas d'injection, parce qu'on me proposait dans les 3 traitements, un traitement par injection. Je n'en voulais pas parce que j'avais 2 ados et je voulais que ça passe un petit peu sous les radars à ce moment-là. Donc, je trouvais que prendre un comprimé comme si je prenais du paracétamol, ça me convenait très bien. Et donc voilà, donc la décision partagée, c'est aussi important parce que en m'impliquant dans le choix de mon traitement, moi, je me suis engagée quelque part à respecter la prise de ce traitement et à prendre soin de ma santé. D'accord ? J'ai écouté mon corps, j'ai pris soin de ma santé et voilà. Et depuis, en fait, j'ai un parcours de soins optimal. Parce que j'ose aller, j'ai bien compris que les professionnels de santé qui m'entouraient et que j'ai la chance d'avoir dans mon parcours de soins étaient très à l'écoute. Bien sûr, je ne vais pas taper à leur porte, entre guillemets, tous les 4 doigts. Hein. J'essaie aussi de prendre sur moi et d'être une adulte responsable. Hein. Et en ayant tous ces professionnels de santé autour de moi, quand je leur pose des questions, quand j'ai des doutes et tout ça, ça me permet aussi d'avancer, d'avoir confiance en eux. Donc, s'il n'y a pas de confiance, la décision partagée, elle a peu de chances de réussir aussi. C'est ce que disait le professeur Wiatkowski tout à l'heure. Parfois, le patient, il refuse aussi les traitements. Bon, c'est son droit, hein, de toute façon. Mais en fait, ce que je veux vous dire au travers de tout ça, et je vais essayer de faire pas trop long, c'est que en tant que patiente experte et en tant que présidente d'une association de patients, je porte la parole des patients, je ne leur donne pas de conseils non plus, mais tout ce que je peux leur dire, c'est que effectivement, si votre annonce de diagnostic a bien été faite,
vous devez participer à votre parcours de soins. Donc déjà, ça, c'est un bon point. Si l'annonce n'a pas bien été faite, il y a toujours moyen, vous avez le réseau Parccep, par exemple, en ce qui concerne la sclérose en plaques, vous avez toujours moyen de vous informer et de revoir un petit peu ce que vous n'avez pas compris. Et par la suite, on vous réoriente avec les associations vers les professionnels de santé, vous dire, bah voilà, retournez voir votre neurologue, préparez vos rendez-vous, vos consultations, ça c'est bien. Si vous faites un pas aussi vers l'autre, vers votre professionnel de santé, vous verrez que ça se passera bien. D'accord? Parfois, il y a des patients aussi qui n'ont pas envie non plus de participer ou ont une attitude passive parce que c'est ce que je constate, c'est parfois culturel aussi. Ils n'osent pas demander. Le professionnel de santé est un sachant et voilà, il y a un décalage. Alors que non, non, c'est dans la collaboration que vous aurez un parcours de soins optimal. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre, si vous êtes d'accord avec moi. Voilà, donc tout ce que je veux dire, soyez acteur de votre parcours de soins, quelle que soit la maladie chronique que vous portez, qui vous accompagne. Donc, je reviens un petit peu sur le diagnostic aussi, l'annonce du diagnostic et le parcours du deuil de l'ancienne, de sa bonne santé. En ce qui me concerne, je n'accepte pas. Je fais avec. D'accord? La maladie m'accompagne, elle ne me définit pas, je reste moi-même. Donc, en restant moi-même, j'ai le droit de poser des questions, de devenir actrice de mon parcours de soins. Ne perdez ça, jamais de vue ça. Si vous doutez parce que vous avez une pathologie chronique, c'est normal. Mais vous restez vous-même. Donc, c'est vous qui portez, qui vivez avec la maladie. Donc, parlez-en à votre professionnel de santé, dites-lui ce qui vous pose problème, et voilà. Et la décision partagée, pour moi, elle continue. C'est vrai qu'elle vous accompagne tout le temps, et vous verrez que si vous avez une perte de mobilité pour la CEP, par exemple, vous savez qu'il y a des tas de rééducation, des centres de rééducation qui existent. Parlez-en. Vous éprouvez une difficulté au quotidien, parlez-en à vos référents professionnels de santé, l'infirmière, pour nous, en ce qui nous concerne, l'IDE de coordination, en coordination CEP, c'est très, très important. Et je vais vous dire, moi, j'ai 11 ans de sclérose en plaques, il m'arrive encore de douter parfois. C'est normal, c'est normal. Et si vous doutez, allez chercher l'information, pas sur les réseaux Internet, hein, des fois pas sur les réseaux sociaux non plus. Ça peut vous mettre, c'est très anxiogène parfois et c'est pas forcément la vérité. Et tout ce qui est du domaine médical, il n'y a que votre professionnel de santé qui puisse vous répondre. Nous, en tant que patient, on n'est pas médecin. Moi, en tant que patiente experte, je ne suis pas médecin, donc je me refuse de parler traitement. D'accord? Donc, simplement, je peux vous faire part de mon vécu et par là même du vécu des patients aussi. Effectivement, tout à l'heure, j'entendais les problèmes d'errance médicale. Oui, selon certains territoires, il y a de l'errance médicale qui peut être là parce que malheureusement, on n'est pas tous logés à la même enseigne. Ici, dans les Hauts-de-France, dans le haut des Hauts-de-France, on est quand même bien lotis. Après, il y a des progrès encore à faire ailleurs, mais après, bon, voilà. Mais par contre, vous disiez aussi, madame, parfois on a l'impression qu'on est folle. Hein, on est considéré comme folle. Non, vous n'êtes pas folle. C'est vous qui ressentez vos symptômes. Et la sclérose en plaques est également et aussi très particulière dans le sens où il y a beaucoup de symptômes invisibles. Donc, effectivement, on n'échappe pas au jugement des autres. Mais il faut savoir aussi que les maladies en général, quand elles ne sont pas connues, ben, malheureusement, le regard des autres est un petit peu malsain pour nous. On a besoin de se justifier, mais
Ben voilà, c'est comme ça, il faut, voilà, aujourd'hui vous êtes là, vous êtes venus vous informer et je pense que nous-mêmes, en tant que patients, on peut aussi dire aux autres, bah, attendez, voilà, vous connaissez cette pathologie, voilà, moi je la porte, je la vis comme ça, est-ce que, voilà, il suffit aussi d'en parler. Il faut être acteur de son parcours de soins, de son parcours de vie aussi. Voilà, je ne vois pas quoi vous dire de plus à part impliquez-vous surtout. Donc, la décision partagée, c'est important. C'est vous qui irez mieux ensuite, d'accord? Au moins psychologiquement. Vous vous sentez considéré, mais la maladie vous accompagne, mais n'oubliez pas qu'elle ne vous définit pas. Donc, parlez à vos professionnels de santé et allez chercher ce qui vous convient surtout. Voilà, merci. Merci.